bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi Dani. Eh bien oui, c'est le fameux comparatif de deux toiles identiques. Je suis tombée en amour avec l'image Flower Crazy de Sandra Winter après un unboxing que j'ai vu sur YouTube de Diamond Art Club. Ensuite, j'ai vu la même toile sur une compagnie qui vend sur Facebook, une petite compagnie sur Facebook. Alors, j'ai dit que ce serait peut-être intéressant d'acheter les deux et de voir la différence du rendu, des diamants, etc. Oui, une est en diamant rond, l'autre est en diamant carré. Donc, ça se compare plus ou moins, mais ça nous donne une petite idée quand même. Donc, une a coûté 30 $ avec les frais d'expédition, etc. Et une en a coûté 87. Les grandeurs maintenant. Là, j'ai essayé de prendre pas mal la même grandeur, mais il fallait que j'aille avec ce que j'avais. Donc, celle de Diamond Art Club en diamant carré, eh bien, je l'ai mesurée. On nous l'annonce à 60 par 70, 56 par 74 et elle mesure en fait 55 par 72. Ça, c'est ce qu'on nous annonce. Donc, j'ai une 55 par 72.5 chez Diamond Art Club. Pardon, je sais pas pourquoi ça veut plus focuser. Bon, et voilà. Tandis que l'autre, on nous donne une 60 par 70, pour être pareil, hein? Et un coup mesuré, parce qu'on a une 55 par 65. Donc, c'est pas mal ça. Fait que c'était difficile d'avoir plus près que ça dans les mesures. OK? Donc, celle en diamant rond de la compagnie, pour ce qui est de l'emballage, ça arrive dans une enveloppe à bulles, emballée dans un sac de plastique, avec une feuille de route là, que voici, avec les instructions pour faire du diamond painting et de la une miniature de l'image. Voyons, je sais pas quoi, je sais plus parler. Donc, une miniature de l'image. Chez Diamond Art Club, c'est la boîte classique Diamond Art Club, en gros carton rigide, qui arrive déjà dans une autre boîte de transport, qui est emballée dans un cellophane avec un autre plastique à l'intérieur pour protéger la toile. Les deux ont des toolkits. J'avais pas de pince avec celui-ci, c'est un toolkit de base. Pardon. Et celle-là, c'était le toolkit, le nouveau toolkit de Diamond Art Club, incluant washi tape et Coverman. Bon, c'est sûr qu'on les paie, hein? On vous dira 30, je vous rappelle, 30, 87. Chez Diamond Art Club, on a une feuille de route comme ça, autocollante, avec les étiquettes autocollantes. Je ne sais pas si je vais être bonne pour vous la montrer. Des fois, les ongles, c'est pas mieux. Mais en tout cas, toute la feuille est autocollante, puis on a toutes les informations de la toile. On peut inscrire notre date de début, notre date de fin. En plus de la feuille de route, il y avait aussi dans l'emballage cette image sur la toile ici de diamant rond. En plus, chez Diamond Art Club, c'est vrai, ils nous donnent une petite miniature comme ça qu'on peut coller aussi dans nos logbooks et c'est autocollant. Nous voici maintenant rendus à la section reste de diamants. Donc, je vous montre, ceci est la boîte des diamants de la toile Nondac. Des diamants ronds d'excellente qualité. J'ai eu aucun souci avec ces diamants-là.
excellente qualité de diamant. Vraiment, j'ai rien à dire contre ça. Des super beaux diamants. Les couleurs sont un petit peu plus neutres que dans la Diamond Club, mais vous voyez ce qui reste de diamants. J'en ai eu suffisamment dans la majorité des couleurs, sauf que j'en ai manqué pour 3 symboles. Ça, là, c'est vraiment, mais vraiment un gros négatif. Il n'y a rien de plus désagréable que de faire une toile puis de te dire je vais en manquer, je vais en manquer, je vais en manquer, puis pauvre, ça arrive vraiment. Bon, j'ai beaucoup de restes. Je me suis arrangée pour finir la toile avec les diamants que j'avais déjà en réserve. Il m'a manqué du M ici. J'ai oublié ma fiche. Elle n'est pas très loin. Je vais aller la chercher. C'est le M sur le côté, le symbole. Là, moi, avec le 10 mots, je me fais simplement un petit M de travers. Et puis, c'était la DMC 819 AB. Donc, c'était ça. C'était du AB. Et j'en avais déjà, donc j'ai récupéré, puis il m'en restait un là, dans ce que j'ai. Imaginez-vous que ça fait pas beaucoup, c'est un peu stressant. Ensuite, j'ai manqué du pourcentage. Le pourcentage, eh bien, c'est la DMC pourcentage, la DMC 38,56. Donc, du 38,56, j'avais un reste dans mes petits sacs à moi, puis il m'en en reste un petit peu. Donc, je suis chanceuse, j'ai trouvé. Ensuite, il me manquait du Z. J'ai aucun Z. Le Z était le symbole, le DMC, c'est-à-dire 37,68. Donc le 37,68, vous voyez, j'ai pris ce qui me restait. En plus, j'ai dû aller voir sur... puis j'en ai eu juste bien, c'était ça, c'est ça. Ensuite, il y a une autre couleur que j'ai eu, que j'en ai manqué aussi, puis je me suis débrouillée avec mon 738 à moi qui m'a resté. On dirait que je ne trouve pas c'est laquelle. Je trouve plus de peau vide. C'est bizarre. Peut-être qu'elle n'est pas dans celui-là. Bref, vous voyez, j'ai des petites quantités là, qui restent comme dans le C. Là. Ça aussi, là, j'ai fait un petit saut. Hein, j'avais peur, vraiment peur. Ensuite, le N. On trouve quand? C'est stressant, là, rendu à la fin. Là. Tu te demandes si tu vas en avoir assez. Après ça, le Y aussi. Encore un petit peu, pas beaucoup. Hein? Ça fait que c'est ce que j'ai trouvé, là, le pire défaut de cette toile-là. Les diamants qui manquent, ça, là, c'est... Écoute, ça ne doit pas coûter grand-chose, là, ces petits diamants-là, on s'entend dessus, là. Mettez-en les compagnies, là. Arriver juste de même puis en manquer, là, c'est juste choquant. C'est juste choquant. Puis je vous le dis, ça n'a pas arrivé souvent que je manque de diamants. Fait que je peux vous remontrer la liste. Oh, on ne voit pas grand-chose. Fait que ça, c'était ma charte, là, pour les diamants de la toile qui est Nodak. Là, on va changer pour la toile de Diamond Art Club. J'avais 47 couleurs dans celle-là. Dans celle-là, j'en avais 35 couleurs dans celle qui n'était pas DAC. Okay? Dans celle de DAC, ben, j'en ai 47 couleurs. On voit que les couleurs sont un petit peu plus vives. Je vais vous les montrer tout à l'heure côte à côte. Et puis, j'ai manqué de rien.
Sauf que le AB blanc, je ne sais pas si on le voit bien là. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Le AB blanc, quelques petites grenailles dans le fond du plat. Là. Ça aussi, mais tu sais, du AB blanc carré, bon, j'en ai. Je m'en serais dépris avec ça. Je me serais dépannée. Donc, les autres couleurs, sur la fin, j'avais un gros bloc de 799. Et j'avais une grosse peur d'en manquer, mais regardez, il me restait un petit peu. C'est quand même pas beaucoup, là. C'est pas mal juste. Mais les autres, aucun problème. Je vous le montre de proche. Il y en a dans toutes. J'ai beaucoup de AB qui me restent aussi numéro 1, là, comme ça. Puis j'ai trouvé super beau ces oranges-là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'était les nouveaux diamants carrés de Diamond Art Club. On n'a absolument rien à dire. Oui, on a des petits déchets, mais écoute, c'est fait en immensément lourd, là. Puis c'est pas très gros, hein, ça fait que c'est normal qu'il se glisse quelques petits déchets, mais on les enlève, puis c'était pas majeur, là. C'était pas majeur du tout. Donc je vais peut-être vous remontrer la Nodac. La DAC. La Nodac. On voit que les couleurs, c'est une autre palette. Hein? C'est plus doux, plus soft, on dirait, sur celle-là. Les deux, en tout cas, sont très belles. Donc, si je mets ça côte à côte, on est-tu bon pour voir tout? Peut-être que si je monte la caméra, on va y arriver. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Oups, c'est un peu serré ça. Je vais essayer de vous monter la caméra tranquillement, là, puis on devrait y arriver à tout voir. Ouais, ça ressemble à ça. On va se mettre bien droite. Puis, regarde, la DAC. Oh, il en manque peut-être un peu encore. On va monter ça. Ouais. Fait que les diamants de Diamond Art Club, ceux qui ne sont pas Diamond Art Club, c'était tellement des belles couleurs à travailler, là. Vraiment. Un plaisir. Les deux. J'ai clenché ça. Il faudrait que je regarde dans combien de temps je les ai faits. Je vais sûrement vous l'avoir dit quelque part dans la vidéo. Sinon, je le mettrai dans l'écran ici, là. La date à laquelle j'ai commencé. Mais c'était comme une obsession. J'avais hâte de les finir. Je les trouvais belles. Donc là, j'ai pas fait encore la revue, mais vous allez voir ça pendant la revue. C'est parce que je voulais les ranger pour réutiliser mes boîtes. Donc, je vous les remets encore côte à côte. Et je vous dis que rien à dire au point de vue de la qualité, sauf que celle-là, ben, il y en a manqué, ce qui est très dommage. On le perd, je vous le dis. Bon, pour ce qui est d'étoiles, vous voyez que les deux ont, là, le washi tape cache, mais on a deux légendes. Sur chacune des toiles, il y a deux légendes. On a marqué le slogan. En bas ici, on a les informations encore de la toile et de la licence, parce que Diamond Art Club ont acheté la licence de cette image à Sandra Winter. Cette image-là n'a pas de licence. On voit aussi que ici, l'artiste sera rémunéré. Encore là, on le paie l'artiste parce que ça coûte 87 $, 30 $. Pour ce qui est des toiles, des tissus de la toile, si je tourne,
suis obligée de faire ça sur le plancher, hein, parce que c'était trop grand pour une table. Les deux sont impeccables. J'ai rien à dire. La qualité de la toile était très très bonne. Chez Diamond Art Club, on a toujours nos petites toiles. Je vais essayer de faire une petite mise au point là. On va essayer de vous montrer. C'est super doux. La toile, elle est dentelée. Et il y a des petits trous de perforation là ici, tout le tour, pour éviter que ça s'effiloche. Très bonne qualité de la toile. Pour ce qui est de Diamond Art Club. La qualité ici, encore là, très douce. Vraiment une belle qualité de toile, rien à dire. Super douce, assez épaisse. Écoute, l'endos est impeccable, il n'y a pas un pli là-dessus, c'est parfait. Ensuite, elle est aussi dentelée. Et a des petits trous tout le tour pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Donc, rien à dire, les deux sont comparables au niveau qualité. Pour ce qui est de la colle, je n'ai eu aucun souci pour coller mes diamants, que ce soit pour l'une ou l'autre des deux toiles. Aucun souci. Ça collait super bien. Les diamants ronds, les diamants carrés, naturellement, c'est différent. Pour ce qui est de la pose, j'ai adoré faire les deux toiles. Je vous le dis, là, j'ai adoré faire les toiles. Les deux égales, j'ai beaucoup aimé. Les diamants ronds, certain que ici, on avait un peu plus de confetti, si vous pouvez le constater. Je vais vous montrer des photos du visage en comparatif. Là, je vais vous les insérer ici. Toum, toum. Il y a beaucoup de confetti là, dans ce visage-là. Ce qui fait qu'au final, de proche, c'était pas très beau. J'avais beaucoup d'inquiétude au niveau de la peau. Je dis le visage, mais c'est toute la peau. Ici, on a quand même des beaux dégradés qui se fondaient un peu mieux là, pour ce qui est du rendu, pour ce qui est de la peau. La peau, c'est toujours difficile d'avoir un rendu là, dans des dégradés qui soient assez réalistes. Donc, celle-là, j'avais pas peur du tout. J'étais pas inquiète. Puis, ils ont mis des AB ici, là. Je vais essayer de vous montrer ça de près. On va se déplacer tranquillement. Regardez, ils ont mis des AB dans son visage. Ben, il n'y en a pas juste dans le visage, mais il y en a un peu partout dans la toile. Mais sur le nez, entre vous et moi, là, c'est un petit peu bizarre. On dirait des points de rousseur blancs ou des boutons. Puis, tu sais, il y en a aussi près de l'œil. Près des deux yeux, là. Puis, il y en a une talle dans le cou aussi, là. Je vais essayer de me regarder. Dans le cou, il y en a un autre... Fait que c'est sûr qu'il y en a partout, là, dans la toile. Fait que c'est comme un rappel. Mais sur la peau, je crois que ça aurait pu être évité. La bouche, je n'étais pas encore sûre de la petite ligne ici, là, dans la bouche en dessous, là. C'était-tu vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Fait que je vous dirais que c'est peut-être juste ça qui m'a déplu. On va se remettre vis-à-vis. Dans le rendu de cette toile de 33,71.
C'était pour les petites lignes, justement, là, ce qui se démarque un peu d'avec elle. Là. Ça fait plus défini. Il y en a qui aiment moins ça. Je suis d'accord, là, ça peut... Mais les yeux sont beaux. Hein? C'est sûr qu'elle est plus grande un peu. Les yeux sont un peu plus grands, mais les yeux sont vraiment beaux. Ils sortent bien. Bon, avec celle-là que je vous rappelle, j'ai manqué de diamants x3. Je vous dirais que c'est vraiment le seul inconvénient là, que j'ai trouvé parce que elle est magnifique. Puis le confetti dans le visage, là, le layout du visage, ça devrait peut-être être retravaillé. Pour ce qui est du reste, elle est super. Rien à dire. Les fleurs sortent bien. On voit tous les détails de chacune des fleurs. La peau est vraiment cute. Comme je vous dis, là, je vais vous la montrer. Je dis vraiment cute, mais dans le fond, c'était vraiment trop ce qu'on me passait. Regardez-moi, je vais vous remontrer des photos au travers de ça, là. Je vais essayer de m'approcher pour vous faire une mise au point. Regardez, c'est un petit peu trop confetti. Tu sais, c'est jaune aussi. Quand tu as fait, là, tu te dis, oh mon Dieu. Mais de loin, c'est super. Regardez ça, elle est jolie, là. Elle est très jolie. Tu sais, son petit chapeau, sa boucle pleine de fleurs, c'est vraiment beau. Regardez ça, comment ça donne. Je ne vais pas trop vous montrer le décor, mais de loin, là, il n'y a rien à dire. Donc, je vais vous montrer un petit diaporama des photos que j'ai prises tout au long du projet.
je vais vous montrer, j'ai scanné un peu la toile quand je l'ai eu fini. Là, chacune des deux toiles, je les ai scannées en petits films pour vous montrer. Écoute, la pose, il y avait beaucoup de blocs. Hein. Celle avait plus de confetti, mais Diamond Octobre avait beaucoup de blocs. Et les multiplaceurs, je me suis laissé aller le multiplaceur, je vous le dirais. Ouais. C'était vraiment, vraiment agréable pour ça. Là. Ça se faisait super rapidement parce qu'on a des blocs. Les diamants carrés, comme je vous dis, c'est les nouveaux. J'ai rien à dire, ils sont parfaits, ces diamants-là. Donc, c'est ça, je vous fais le scan, je vais vous introduire. Ça va peut-être vous paraître un peu décousu, mais je vais essayer de faire ça quand même un peu cohérent. Puis, à vous de décider si vous voulez payer 87 ou 30. Moi, je trouve que la 30 est bien parfaite. Tu sais, ça dépend de notre budget et ce que l'on aime aussi. Hein. Je vous dirais qu'elle est vraiment, elle file vraiment très doux. Elle punch. C'est à vous là, de voir ce que vous aimez. Moi, je l'ai fait pour le plaisir de le faire, pour vous montrer qu'est-ce que c'était que deux toiles différentes de différentes compagnies. Moi, personnellement, c'est sûr que j'ai une petite tendance aux droits d'auteur. Donc, avec la chaîne YouTube, on n'a pas tellement le choix et ils sont pas on peut avoir des blâmes là, si on montre des produits non licenciés, mais on prend quand même tout un peu... tous les youtubeurs prennent un peu ce risque, mais les deux, moi je trouve que les deux sont belles, les deux conviennent. Je les aime toutes les deux. On va rester à aller arranger mes diamants. Je vais aller vous chercher les diamants qui restent de chacune des deux pour finaliser ça. Oh, ben là. Donc, ici. Et ici. On a un beau gros reflet, hein? Mais ça dépend vraiment de vos goûts, vos priorités, vos besoins, votre budget et de tout. Mais moi, je vous dis, j'ai eu du plaisir à les faire toutes les deux. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bon diamond painting et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.